Amis analystes, une fois de plus, on se retrouve pour un tour d'analyse de l'actualité sur la web télé des enfants et des jeunes. Vous êtes sur Denny Voice, votre chic web télé, pour le 6e numéro de l'analyste. Aujourd'hui, nous parlerons d'économie, les nouveaux matériels acquis pour l'agriculture. Ensuite, nous parlerons de culture, les derniers grands événements auxquels vous avez pleinement participé en tant que spectateur ou spectatrice, téléspectateur ou téléspectatrice. Il s'agit de la Semaine nationale de la culture et du Koundé 2024. Et enfin, nous terminerons ce 6e numéro de l'analyste avec le sport. Il sera question de la performance d'Edmond Tapsoba cette saison avec son équipe invincible, le Bayer Leverkusen. C'est parti pour un autre tour d'analyse. Commençons par un voyage sur l'économie avec l'initiative ambitieuse de l'offensive agricole. Le gouvernement burkinabé, conscient de l'importance du secteur agricole, a investi plus de 78 milliards de francs CFA dans l'acquisition d'équipements et d'intrants agro-pastoraux. Ce sont au total 400 tracteurs, 239 motoculteurs, 710 motopompes, 714 motos et des intrants composés entre autres de 10 000 tonnes d'aliments pour poissons, 68 964 tonnes d'engrais, 10 000 litres de produits phytosanitaires, 18 000 tonnes de semences végétales, 2 300 tonnes de semences fourragères et 10 000 tonnes d'aliments concentrés. C'est énorme, et oui. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large du gouvernement burkinabé pour moderniser le secteur agricole et améliorer la sécurité alimentaire. La réussite de cette initiative dépendra de la participation effective de la jeunesse et de la bonne gestion des ressources par les coopératives agricoles. Le succès de ce programme pourrait avoir un impact positif, significatif sur l'économie burkinabé et le bien-être de sa population. Tunde kakwada, kopua venerwa kakwada, kotunda nendauro kakwada, kotunda nisuri kakwada, kakwada, kotuma venere, wai kotuma venere, kakwada, kotuma venere, wai, sita kotuma venere, kakwada, kotuma venere, wai kotuma venere. Kakwada, kotuma venere, wai, sita kotuma venere. Wiye, aria fome ndilge ton we, kambala baba te a fome we, misiemba fa te a fome we, commerçant ramba fa fome we, kakwada, kotoga ne pere, wai kotoga ne pere, kakwada, kotoga ne pere, sita kotoga ne pere. Aujourd'hui, c'est un jour très heureux pour le monde rural, de manière générale, et pour le ministère en charge de l'agriculture et des ressources animales et halieutiques en particulier, parce que son Excellence, le président de la transition, l'a dit et répété à plusieurs reprises qu'après la lutte contre le terrorisme, la deuxième priorité, c'est l'autosuffisance alimentaire. Et aujourd'hui, nous avons l'expression parfaite de cette ambition à travers la remise de ce matériel que nous avons reçu et que nous allons mettre à la disposition du monde rural pour accroître la production de manière substantielle et nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire. Plongeons maintenant dans la culture. La 21e édition de la Semaine nationale de la culture SNC s'est tenue du 27 avril au 4 mai 2024 à Bobo-Dioulasso. Cet événement se tient tous les 2 ans dans la belle cité de Sia. La 21e édition était une édition de rattrapage car l'édition 2020 n'a pas pu avoir lieu à cause de la pandémie de la Covid-19. Par 3 coups de tambour, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a donné le coup d'envoi du lancement des activités le samedi 27 avril 2024. Pour cette édition, sous le regard des festivaliers venus de partout, vivre des moments exceptionnels. Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau était le thème de cette édition.
C'est le moment d'être unis et ne laisser personne s'aimer le doute dans notre lutte. Et la culture joue un grand rôle de raffermissement des liens car toutes les communautés du Burkina participent depuis des années et ont encore participé à cette édition. Une preuve que nous pouvons vivre en paix entre Burkinabés. Un grand homme disait « Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. » Donc, nous devons comprendre à travers cette citation que l'histoire est très importante dans une société. Nous avons besoin et nous devons savoir d'où on vient, qui nous sommes et où nous partons. Et c'est là qu'intervient la culture qui nous révèle notre véritable identité, notre mode de vie, nos croyances et traditions et bien d'autres traits. On regarde ensemble quelques scènes d'ambiance. En compétition dans la catégorie musique instrumentale au Grand Prix national des arts et des lettres, la troupe Kantigui de Orodara sur scène manie le balafon avec finesse et maîtrise. Nous verrons de finir de presser. Ça a été bon. Ça a été bon. Les gens ont apprécié quand même. Les gens ont apprécié. Bon, comme tout, on sait que c'est une compétition. Voilà, on attend tous à un résultat aussi. Bon, on prie Dieu pour qu'on soit parmi les lauréats. La troupe Kongarkougri, venue de Gogo dans la province de Zumuego, a également fait montre de tout son savoir-faire culturel pour convaincre le jury de la catégorie vedette de la chanson traditionnelle. Notre premier chant est une invite à la cohésion, au dialogue et à l'entente. Parce que selon nous, tout ce que nous traversons actuellement est dû au manque de dialogue et l'entente entre la population. Pour ce 4e jour de la Semaine nationale de la culture, plus de 13 troupes et musiciens ont concouru au Grand Prix national des arts et des lettres dans les catégories slam, vedette de la chanson traditionnelle, danse traditionnelle, orchestre et musique traditionnelle instrumentale. Ambiance incroyable comme vous l'avez pu constater sur cette vidéo. Lors de cette édition, une vingtaine d'activités majeures ont été menées sur 22 espaces à travers la ville de Bobo-Dioulasso et 1705 artistes étaient présents pour prendre part aux différentes compétitions et festivals. Des statistiques dévoilées par la directrice générale de la SNC. Artistes, exposants, visiteurs, étudiants et d'autres acteurs étaient en grand nombre pour ce rendez-vous. La 21e édition a été une réussite avec des mesures sécuritaires drastiques assurées par les FDS à qui nous disons une fois de plus merci pour leur dévouement et engagement à la sécurisation de notre pays et de nous permettre de vaquer aisément à nos activités. Débuté le 27 avril par 3 coups de tambour du chef de l'État, c'est à travers 6 coups de balafon du Premier ministre Apollinaire Joachimson Keleb de Tambela que le clap de fin de la biennale a été donné le 4 mai 2024. La 22e édition aura lieu en mars 2026, c'est-à-dire dans 2 ans. Alors les gars, on se donne rendez-vous à cette période à Bobo-Dioulasso. Abordons un autre événement qui était d'actualité. Il s'agit du Koundé 2024. Le Koundé 2024 s'est déroulé dans la soirée du mercredi 8 mai 2024 à Ouagadougou. Cet événement de récompense des acteurs de la musique burkinabé et africaine a réuni la grande famille de l'industrie musicale, quelques membres du gouvernement et des invités et bien d'autres encore. Plusieurs trophées et prix ont été décernés, mais ce soir-là, le trophée le plus convoité était le Koundé d'or. Tout le monde était impatient de savoir qui succédera à Smarty Sacré Koundé d'or 2023. 3 principaux artistes étaient en liste pour ce prestigieux trophée. Il s'agit du Gandaogo national Amzi, Kayaweto et Djeli Karim. Finalement, Amzi, le Gandaogo national, s'est emparé du trophée le plus convoité et Djeli Karim repart avec le Koundé du public. Kayaweto, quant à lui, s'est contenté du Koundé du meilleur clip vidéo. Bravo à Amzi pour avoir remporté ce trophée, une preuve de son acharnement dans le travail pour être le meilleur des meilleurs. Cette année, un artiste en particulier a attiré l'attention sur la toile. Il s'agit de Djeli Karim. Pour être honnête, c'est au Koundé que je l'ai aussi découvert. Écoutons Kayaweto qui nous fait savoir comment il a connu l'artiste Djeli Karim. Pour être vrai, sincère, c'est grâce au Koundé que j'ai connu Djeli Karim. Mais quand je suis allé regarder ce qu'il fait, ça m'a fait mal de voir un artiste qui a du talent comme ça, qui a du talent tellement talentueux, parce que franchement, en matière de talent, il n'y a pas... voilà, il a tout. Mais comme un artiste qui a ce talent-là, et puis le soutien,
Les gens le disent que le connaissent. Moi aussi, c'est la première fois que je le découvre. Je me dis, mais pourquoi c'est comme ça? Parce que quand j'ai vu la nomination, c'est grâce au Koundé, franchement. C'est grâce au Koundé. Et puis, c'est pas que ce Koundé. Le Koundé de l'année sur... Il y avait où il a pris Koundé du... Je ne sais pas si c'est Koundé le meilleur featuring ou bien c'est grâce à ça que je suis allé chercher. Okay. Et j'ai vu que c'est un artiste qui est très très talentueux. Et j'invite tout le monde, franchement, à donner la force à cet artiste-là. Parce que c'est un grand frère. Je ne sais pas il a quel âge, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il faut que les gens le soutiennent beaucoup. Parce que ça m'a fait mal de voir que c'est la première fois que moi-même, en tant qu'artiste, je le vois dans nomination. Pourtant, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup pour la culture burkinabé. Et merci au gars de Koundé déjà, de le nominer déjà là-bas. Et ça donne encore plus de force aux gens de le connaître plus. Parce que c'est un talent pur, il a beaucoup de talent et je suis fier de lui. Je suis fier de compétir avec lui. Et force à mon grand frère Karim, tu sais, on a qu'on fasse une date. Tu as du talent et je te respecte pour ça. Je suis allé voir et j'invite tout le monde à aller. Lui également l'a découvert au Koundé, mais il reconnaît que c'est un artiste talentueux. J'ai écouté quelques chansons de cet artiste et j'ai été vraiment impressionné par son talent. Mais la question qui me taraude l'esprit, c'est pourquoi est-il méconnu du public burkinabé, comme l'ont avoué de nombreuses personnes. Certains ont avancé que l'attention se concentre uniquement sur les artistes de Ouaga, négligeant ainsi l'importance des autres. Mais cela est loin d'être vrai. Des exemples comme les comédiens Souké et Siriki de Bobo Diouf montrent que nous sommes ouverts à tous les talents, peu importe leur provenance géographique. Le problème de cet artiste, c'est qu'il ne mise pas sur la communication qui est pourtant un élément très important dans la carrière d'un artiste. De nos jours, pour se faire connaître, montrer son talent et par là trouver des opportunités, passe avant tout par une bonne communication. Pas besoin de grands moyens de nos jours pour se faire connaître, c'est simple avec les réseaux sociaux. C'est possible de communiquer et se faire connaître à une plus grande échelle. J'ai parcouru un peu la page Facebook de l'artiste Djeli Karim. Il a environ 9500 followers. Il a eu beaucoup de réactions ces derniers jours sur sa page depuis le Koundé. Ce qui veut dire qu'avant, ce n'était pas le cas. Je conseillerais à l'artiste de se trouver une personne pouvant l'aider à être plus présent et à créer des contenus attractifs sur les réseaux sociaux et nous montrer son talent. Il a confié qu'il a été étonné sur les réseaux sociaux lorsque les gens se demandaient qui est Djeli Karim, qu'il avait été lauréat du Koundé du meilleur featuring de l'intégration en 2021. Donc il était à sa deuxième participation. D'après lui, tout le monde a vu et sait maintenant qui est Djeli Karim. Et oui, Djeli Karim, nous savons maintenant qui tu es. En tout cas, maintenant on sait et on est avec toi. Bonne suite l'artiste et bravo. Le Koundé d'Or 2024 était au top avec une prestation incroyable des artistes. La musique burkinabé se transforme de plus en plus. Vous n'en direz pas le contraire, j'en suis sûr. Hugo Boss, Ils ont coulé, Tania Pananki et Smarty ne parlent pas de tes projets. Nous l'ont encore prouvé avec leur dernière sortie. Smarty nous a concocté un véritable chef-d'œuvre comme il sait si bien le faire. Il nous a transporté avec son nouveau son Ne parle pas de tes projets. On écoute juste un bout. Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. En silence se construit, et ta réussite fera du bruit. Ne parle pas de tes projets, avance dans le silence. Ne vois-tu pas tous les dangers? Tiens la langue loin de la confiance. Tu parles trop de tes envies, t'exposes tes ambitions. Le lionceau qui fait trop de bruit devient une proie pour le faucon. Donc silence sur tes ouvrages, silence sur tes voyages. Sans rien dire, fais tes bagages vers le succès et ses ombrages. Protège-toi de tes paroles, elles n'attirent que des problèmes. Tu ne joueras pas de grand rôle si tu crois que tout le monde t'aime. Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. En silence se construit. Ces jours-ci, sur les réseaux sociaux, on ne fait qu'entendre « Ne parle pas de tes projets ». L'artiste même est presque à 1 million de vues.
En plus d'être une chanson, l'artiste transcende les cœurs et interpelle chacun de nous à travers ses mots profonds qui font référence à nos projets, notre évolution et surtout savoir fermer sa bouche quand il s'agit de quelque chose d'important dans notre vie. Il y a un truc qui me fait rire, c'est que les gens écoutent et sont contents, mais selon moi, seulement 1 sur 10 sera capable d'appliquer cette règle. Les gens ont du mal à fermer leur bouche et il faut le dire. À vous de savoir ce que vous ferez de cette règle. Bravo l'artiste et merci de nous faire vibrer. Enfin, on jette un coup d'œil sur le terrain de jeu où le Bayer Leverkusen et son talentueux défenseur Edmond Tapsoba terminent la saison invaincu. Avec 51 matchs sans défaite, toute compétition, le Bayer Leverkusen de Edmond Tapsoba a bouclé la dernière journée de la Bundesliga avec une victoire. En Bundesliga cette saison, c'est 34 matchs, 28 victoires, 6 matchs nuls et 0 défaite. Leur dernière défaite en match officiel remonte au 27 mai 2023, presque une année que cette équipe n'a perdu aucun de ses matchs. Champion d'Allemagne, finaliste de la Coupe d'Allemagne et finaliste de l'Europa League. Une joie pour les Burkinabés de voir leur compatriote Edmond Tapsoba contribuer à la série de victoires de cette équipe grâce à ses performances de grand défenseur. Récemment, il s'est exprimé dans l'émission Talents d'Afrique sur Canal+, où il est revenu sur ses performances et sur la situation d'Hubert Velud. On écoute. Edmond, après la compétition, d'un commun accord, la fédération burkinabé et Hubert Velud ont décidé de se séparer, de mettre fin à ce cycle de 2 ans. 2 ans, c'est court finalement. Est-ce que vous comprenez que ce cycle se soit arrêté si tôt? Non, franchement, je ne comprends pas parce que, mine de rien, dans les qualifications, on a fait une bonne qualification. Je me dis que c'était la première fois que le Burkina se qualifie avant la fin des éliminatoires. Donc, au bout de 4 matchs même. Hein. Ouais, au bout de 4 matchs, il a qualifié. Ouais. Donc, pour moi, il avait fait un bon boulot, mais je ne savais pas l'accord qu'il y avait entre lui et puis la fédération. Donc, on essaie de ne pas mettre notre bouche dedans. Ah, Joe, la partie où tu dis que tu ne comprends pas pourquoi Hubert Velud n'est pas resté là. Ah, mon gars. Toi-même, tu sais très bien pourquoi il n'est pas resté. Mais on ne va pas faire une polémique là-dessus. Certes, on a fait une bonne qualification, mais est-ce qu'on est arrivé quelque part? Non. On espère que, de toute façon, tu as fait une très bonne saison, une saison incroyable avec ton équipe. À la prochaine CAN, tu vas tout tuer avec tes coéquipiers. Nous comptons sur vous, nous voulons des résultats, nous voulons une CAN, voyez-vous, et gérer. L'international ivoirien et burkinabé Odilon Kosonou et Edmond Tapsoba ont envoyé un message fort au peuple burkinabé et ivoirien avec cette belle image que vous voyez lors de la dernière journée de Bundesliga. Ceci démontre ce lien qui nous lie à travers notre histoire. Peu importe les divergences politiques actuelles de nos pays, nous sommes et nous resterons une famille. Comme on aime le dire, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est chambre salon. Voilà, c'est ici que s'achève ce 6e numéro de l'analyste. Mes chers analystes, merci d'avoir été au rendez-vous sur Denny Voice, la web télé des enfants et des jeunes. N'hésitez surtout pas à donner vos impressions quant aux différents sujets abordés dans les commentaires. À celui qui entend conseil, la vie sera facile. Au revoir.